Le problème pour Charlotte, c'est qu'elle va plus savoir si elle déteste plus Frédéric ou Gustin. Bon là, retour sur le camp et ça parle évidemment contre Frédéric. Ça, je suis énervée. Très énervée. Pourquoi? Les justifications, elles étaient nulles. Enfin, je suis désolée. D'accord, j'étais moins bonne à l'entraînement, mais aujourd'hui, j'ai grave progressé. J'étais trop fière de moi. J'ai fait Les justifications étaient nulles, mais est-ce que tu penses que tu aurais gagné? En fait, ce qu'il raconte, c'est toute la foutaise. Et là, les filles, on gicle les unes après les autres. C'est vrai là que pour les filles, c'est la double peine. Elles voient bien que Frédéric privilégie ses amis garçons. Et en plus, c'est pas dit ouvertement, il y a d'autres excuses qui remplacent ça alors qu'elles, elles le sentent bien. Les arguments que Fred a utilisés pour casser ma flèche ne m'ont pas convaincue. Je pense qu'il avait un pacte avec Thibaut bien avant l'épreuve. Je suis très énervée, privilégie les hommes mais pas les femmes. Et donc après le début de la fin de l'équipe rouge, maintenant c'est le début de la fin de l'équipe jaune. J'ai envie de montrer à ma fille que je suis une guerrière, qu'il faut prendre son destin en main, que même si on prend des risques, parce que j'en prendrai un sûrement très gros. Non, mais je pense que c'est à nous de bouger. Sachez que si vous restez entre filles, moi je vous supporte et je vous suis. Et il y a Maxime qui nageait juste à côté. Petite brasse là, dans 40 cm d'eau, qui entendant cette conversation, les filles sont en train d'avoir sciemment devant lui, hein. Donc c'est vraiment une transaction qu'ils avaient tous envie d'avoir. Il leur dit, sachez que chez nous, vous serez bien reçus. Il faut tenter quelque chose avant de partir comme des idiots. Maxime qui est rouge. T'inquiète pas, on sait très bien ce qu'on fait. On n'est pas complètement débiles, hein. On sait très bien. On n'est pas connes du tout. Hein. Ouais, exactement, on a joué les connes pour rester un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Charlotte et Sophia disent qu'elles vont se réveiller. J'ai envie de leur dire il serait peut-être temps. Pendant ce temps-là, Frédéric et Thibaut profitent de leur récompense. Bonjour papa. Oh là là. Thibaut. Regarde. Secret. Brava fada Turkina et Jada. Chanta di bada. C'est magnifique. Oh, trop beau. T'as intérêt à aller loin. Tu la gagnes cette saison encore, hein. Bisous. Et Gustin sur le camp, pendant ce temps-là, ça va. Il est devenu le chef du riz depuis le temps qu'il rêvait peut-être de cette fonction-là. Et à l'œil surtout, quitte à diriger son monde. Les poissons ils sont pas vidés et les filles quand on fait de la vaisselle, laissez pas tous les trucs mouillés dans les casseroles, ça pourrit, on en met comme ça ça sèche bien, ok? Ah, il a critiqué la vaisselle. Alors on n'a pas bien fait la vaisselle, ça c'est un gros problème sur Koh Lanta, c'est que les filles ne rincent pas bien la vaisselle. Il y a eu plein de réflexions quant à la vaisselle, des réflexions quant à comment on cuisinait. Ouais, non mais je dis des tâches qu'on gère pas. Bien faire la vaisselle, Moi j'ai mettre à fait ce matin, sécher. j'ai lavé les 100 bols gros. Bon là, le problème pour Charlotte, c'est qu'elle va plus savoir si elle déteste plus Frédéric ou Gustin. La bouffe je gère, après juste Ma là. gueule, tu crois que tu vas me laisser faire de la vaisselle et toi tu vas faire de la bouffe? Non. Ça va ou quoi? En fait, là, ils arrêtent leur connerie. Ils nous ont clairement demandé, à nous les femmes, il a dit « Oui, mais vous, votre rôle, c'est d'aller faire la vaisselle, Gustin. Ouais, elle a pas envie dans le restaurant d'être celle qui fait la plonge. » Il y a vraiment eu cette phrase. Ouais, on n'est pas venu là pour ça. Ce qui nous agace, c'est d'être prise un peu pour des larbins, pas trop considérées, comme on vit tous en communauté. Donc là, l'erreur de la part de Gustin, quand bien même il puisse être un excellent chef, c'est qu'est-ce qui l'empêche d'être dans la transmission? Il vit son expertise culinaire un petit peu tout seul et il segmente les rôles et les hiérarchies. Il y a ce problème-là dans beaucoup de foyers, hein. C'est je sais faire et toi tu sais pas faire, donc c'est moi qui le fais et toi tu le fais pas. On prend ça avec beaucoup de recul et beaucoup d'humour. Avec Charlotte, on a décidé de pas se prendre la tête. Je pense que pour l'instant on rigole, mais il y a un moment on va se fâcher. En revanche, on a eu beaucoup de compliments sur la coco, très bien grillée. Elles sont parfaites les filles, vos cocos là. Ouais. Ah ouais. Top. Et là, on voit pas bien de qui c'est, on entend juste et on n'est pas sûr de reconnaître la voix, mais elles reçoivent des félicitations sur la cuisson des cocos qu'elles viennent de réaliser. Enfin de la reconnaissance. Ouais. Je suis émue. T'es émue toi Charlotte? Je suis en train de pleurer, mais tu le vois pas. Ce qui me fait rire, c'est que je pense que justement, c'est la première fois que j'ai un peu pété un câble en mode en fait, vous nous parlez pas comme ça. Et là, on a eu que des éloges sur nos cocos grillés. Ça fait 20 jours qu'on fait des cocos grillés, ça fait 20 jours qu'on fait des coquillages, ça fait 20 jours qu'on fait tout. Mais aujourd'hui, on est des stars des cocos grillés. Et donc Charlotte trouve que ça fait un petit peu calculateur. Ça, c'est vraiment de la tâche féminine, quoi, de Koh Lanta. C'est vrai que les gars, ils font jamais l'eau. Ils font jamais l'eau. Mais je pense qu'ils croient que les gourdes se remplissent toutes seules.
Mais voilà, si tu commences à comparer qui fait quoi dans une équipe, t'es foutu parce que chacun estime qu'il fait toujours plus que l'autre. Attends, c'était quoi l'autre fois? C'était Gus et il m'a aidé à remplir des gourdes. Et là, on marche et tout, je fais, il est où le point d'eau de Ils savent même pas où est l'eau en fait. Et pratiquement, dans chaque saison, il y a les éternels conflits hommes-femmes sur la répartition des tâches et ah ben ça, elles savent même pas faire, ah ben ça, ils savent même pas faire. Et on peut être une équipe. Mais ça, c'est un peu le responsable des chefs d'équipe de faire en sorte que les expériences et les compétences et le choix des tâches tournent. Mais y a-t-il encore un chef? Est-ce que le problème des camps réunis, ça n'est-il pas qu'il n'y a plus de chef? Il n'y a plus de chef, donc ça se délite aussi. Je ne sais pas comment considérer cette question. Toi, t'en penses quoi? Peut-être que la réunification idéale, c'est... Bon là, il y a 2 chefs hommes. Déjà, ça, on peut le remettre en cause. Ça n'avait pas forcément besoin d'être comme ça. 2 chefs hommes qui, au lieu de se donner rendez-vous dans la forêt pour se dire « Hey mec, on se soutient » et puis de toute manière se trahir, peut-être dire « Ok, on est 2 chefs hommes. Peut-être qu'on pourrait demander à ce qu'il y ait une élection de 2 chefs femmes et que ensemble, on essaye d'administrer au mieux cette nouvelle communauté. » Après, comme cette réunification, elle met en œuvre la confrontation de 2 anciennes équipes, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, quand on voit le résultat finalement de la sale ambiance qu'il y a, on peut se poser la question si c'est ce genre de choses qui pourrait être mis en place à suivre au fil des prochaines saisons, des 8 prochaines années. Et il ne faut pas oublier que le problème entre Sarah et Gustin, c'est aussi parce que le chef d'équipe Hugo n'a pas réussi soit à trancher, soit à faire médiation entre les deux. Il n'a pas vu le problème et il lui explose en plein visage. Et ça, il pourrait aussi, lui, prendre ses responsabilités. C'est pas du tout le cas. Il est quand même chef d'équipe et participant à 3 Koh-Lanta, non? Même s'il a beaucoup de qualités qu'il arrive à mettre en œuvre. Mais ça aurait été encore une de plus. Vous avez pensé à qu'on fasse un vote commun ou pas du tout? Les filles, Là, on est en train à de... 4 sur 11, ton vote commence. En tout cas, ça continue pour la mise en place de l'Alliance Filles qui va les voir se rallier aux Rouges, qui étaient en infériorité et qui vont peut-être passer en supériorité grâce à ça. Surtout que Hugo, il a le double vote grâce à Sarah. Parce que Hugo, il suivrait hein, si on lui disait un truc. Il est trop gentil. Tu sais, c'est un des seuls qui m'a vraiment posé des questions sur ma vie, sur qui j'étais, sur comment tu vas. Et là, les filles jaunes discutent avec Cassandre des qualités qu'elles ont perçues chez Hugo, le chef des Rouges. C'est pour ça que je vous dis que si on fait un truc à 4, je pense que Hugo, sûr, il suit. Faut réfléchir parce qu'on a aussi notre parole avec les jaunes. Bah forcément, oui. Après, je vais pas vous mettre dans la merde. On va faire une Gustin. C'est vrai que Cassandre, on ne savait pas trop si on pouvait lui faire confiance ou voilà, donc on essaye un peu de tâter le terrain. Après, bon, je reste toujours méfiante, donc à voir par la suite. Décidément, un fossé se creuse entre les femmes et les hommes au-delà des couleurs. Thibaut et Frédéric reviennent de leur récompense et vont trouver une drôle d'ambiance. Qui pourrait leur mettre un petit peu la puce à l'oreille sur ce qui se prépare. La vie est belle. Ouais, la vie est magnifique. Les cœurs sont remplis d'amour. Bon, il y a Jacques qui est dans sa joie, qui, je sais pas s'il voit le truc qui se prépare. On attend que tout le monde soit là pour que vous racontiez. Oui, Ouais. tranquille. Bah oui. Bah oui. C'est-à-dire, non seulement tu lui dis quoi faire, mais en plus quand il dit d'accord, tu dis bah alors, comment oses-tu faire une erreur que tu me laisseras te corriger, mais comment oses-tu l'avoir fait? Ça va? Ça va les filles? Ça va et toi? Alors, c'était comment? C'était cool, on va vous raconter tout à l'heure. Oh, le ton de voix petit meurtre entre amis, t'as vu? Salut. Alors, ça s'est passé comment? Ça va toi? Très bien, ouais. Tous ensemble. Bah top. On va les mettre sur la table. Ah. Bon, ça c'est fait. C'est très bizarre cette ambiance, sincèrement, en retour de confort. C'est vraiment une étude de perdants qu'ils ont. Tout le monde fait son truc, aucun accueil. Après, je demande pas le tapis rouge, je reviens déjà de confort. Mais là, la tristesse, quoi. Alors, c'était bien, ouais, ok, on en racontera plus tard. Ouais, d'habitude, c'est alors, racontez-nous, on va tous s'installer. Ah ouais, il y avait ça, de l'ananas, du machin, des trucs. Et là, c'est, attends, tu raconteras plus tard ton truc. Et puis après, lui, il voit l'ambiance, il se dit, bon, qu'est-ce que je raconte? Je compte parler à Charlotte et Sophia parce que c'est important, elles sont quand même dans l'alliance des ex-jaunes, j'ai pas envie qu'elles bifurquent. C'est encore trop important de rester en groupe pour les prochains conseils. C'est vrai, ça serait dommage que ça arrive. Ça va, Charles? Ça va et toi? Tu m'en veux? Oui.
Beaucoup. Très. Sincèrement. Je trouve qu'elle ne force pas beaucoup à faire semblant, donc c'est une preuve d'honnêteté. C'est « ça va et toi, comment ça va ?» En faisant un petit personnage qui n'est pas là pour se prétendre honnête. Mais bon, l'explication va quand même un petit peu continuer. Sincèrement, je trouve que je comprends tout à fait parce que moi, si ça avait été moi, j'aurais fait à l'affinité aussi. Donc, je ne pas d'avoir caché ma flèche. Et puis s'il avait fait à l'affinité et qu'il l'avait dit, on aurait pu lui reprocher autre chose. Tu vois, c'est toujours comme ça, faut pas gagner. Après, tu vois, C'est plus l'explication que j'étais un peu en mode. Non, mais en fait, c'était. Mais la flèche, j'aurais fait la même. C'est plus ça qui attriste de se dire qu'on est toujours les lumières du carrosse. Donc Frédéric s'inquiète quand même.